Parashat Balak, on va parler de la force du Shabbat, comment le Shabbat bénit tous les jours de notre semaine. Et la manière comment on vit son Shabbat, la semaine elle sera véhiculée d'une autre manière, parce que finalement le Shabbat est au centre de la semaine. C'est pour ça qu'on va se dire Shabbat Shalom depuis mercredi, et on va se dire Shavua Tov jusqu'à mardi. Parce que le Shabbat est au centre, c'est pas le week-end, c'est le center week, pardon. C'est le centre de la semaine. Et on voit dans la paracha que Bilam et Balak, ils vont contrer le Shabbat. Ils vont essayer de trouver quelque chose qui va briser l'attachement que l'on a à Kadosh Baruch Hu avec le Shabbat, à travers le Shabbat. Alors la paracha nous dit, la première fois, dans le Perek Kaf-Bet, Pasuk Mem Aleph, petit 1 à gauche, Vayehi baboker vaikar Balak et Bilam, Vayaleu bamod Baal. Le matin, Balak et Bilam sont venus pour offrir des sacrifices. Vayar Misham Ketseam, et ils ont vu de loin toute l'extrémité du peuple. Ils ont vu tout le peuple du haut de la montagne. Vayomer Bilam el Balak, Bilam il dit à Balak, Beneli Bazé Shiva Misbachot, construis-moi 7 misbeach, 7 hôtels. Ve'achel Bazé Shiva Parim ve Shiva Elim, et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Donc un taureau et un bélier par hôtel. La deuxième fois, cette fois-ci dans le Perek Kaf Gimel, Pasuk Yud Dalet, Vaikareu Sdet Tzofim, El Rosh Pisga. Il a amené jusqu'au Sdet Tzofim, le champ de Tzofim, à la tête de la falaise, là-haut. Vaiven Shiv'a Misbachot, et il a à nouveau construit 7 misbeach. Vaya Alpar Ve'ail Ba Misbeach, et il a fait monter un taureau et un bélier par misbeach. Et enfin, dans le Pasuk Kafret, Vaikar Balak et Bilam, Rosh Peor, Balak il a pris Bilam, il l'a amené vers la tête de Peor, vers le sommet de Peor, Hanishka Falpenea Yeshimon, qui est de là-haut, c'était la cime de la montagne, et de là-haut tu pouvais voir la surface de Yeshimon, et donc toujours, voilà, de changer de côté pour essayer de maudire le Ham Israël d'un autre point de vue, d'un autre angle. Vayomer Bilam el Balak, et Bilam il dit à nouveau à Balak, amène-moi mes outils, Beneli Bazé Shiva Misbachot, construisons à nouveau 7 hôtels, Ve'acheni Bazé Shiva Parim et Shiva Elim, et offrons là-bas 7 taureaux et 7 béliers, un taureau et un bélier par misbeach. Et là tout de suite on se pose la question, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il lui demande de construire d'abord 7 hôtels, pourquoi pas un? Et pourquoi au nombre de 3 fois? Une fois dans cet endroit, une fois dans un autre endroit, une fois dans un troisième endroit. Donc il a construit en tout 21 misbachot, 3 fois 7. Donc il faut essayer de comprendre quels sont ces 7 misbachot. Alors la réponse se trouve dans le Midrash. Bamidbar Rabbah Perek Kaf Pasuk Yutret, petit 2 à gauche. Velama Shiva Misbachot, pourquoi il a construit 7 hôtels? Keneged Shiva Misbachot Shebanu Shiva Tzadikim, car il y a eu 7 sages, 7 justes, qui ont construit eux aussi des hôtels, depuis Adam Ve'ad Moshe, Ve'it Kablou, depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu le dernier, et ont été acceptés par Hachem. Donc on parle de Misbeach en dehors du Mishkan, et bien sûr du Beth Amikdash. Qui sont ces personnages? Adam Arishon, le premier, Hevel, son fils, le deuxième, Noach, le troisième, à la sortie de la Teva, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça fait 6, ou Moshe. Moshe, c'est le 7e, c'est pour ça qu'on dit Kol Hashvi'in Chavivin. Tous les 7e sont chéris, parce que Moshe, ici, est le 7e tzaddik qui va offrir le 7e korban avant la construction du Mishkan. Alors, quel rapport? Le 7e, pourquoi c'est le chéri, le 7e? C'était quand? Quand est-ce que Moshe Rabbeinu l'a offert? Ouais. Le 7e, quand il a été sauvé des mains de Paro, quand il s'est sauvé d'Égypte, quand il s'est évadé d'Égypte, il s'est retrouvé à Midian, et donc il s'est sauvé, il a réussi à sauver. On dit là-bas, il a construit aussi un misbeach pour remercier Akadosh Baruch Hu. Shaya Bil'am Omer Lamat Kibalta et Elou. Bilam il dit à Hachem, pourquoi as-tu reçu, pourquoi as-tu accepté ces 7 tzadikim? Lo bishvil avoda she'avdu lefanecha kibaltam. N'est-ce pas que tu les as acceptés parce qu'ils ont fait une avoda, un service devant toi? Lo na'elecha shete'e ne'evad mishiv'im umot velo me'uma achat. N'aimerais-tu pas, dit-il à Hachem, n'aimerais-tu pas que moi, je t'amène 70 nations, puisque moi, Bilam, il avait une grande impression sur les gens. Les gens le suivaient. Il dit, tu préfères pas que je t'amène 70 nations
et que chacun d'eux va offrir des autels. Pourquoi tu te suffis seulement que de un autel par tzaddik? Moi, je peux t'en amener plein d'un coup. Regarde, je te prouve. Rien que moi tout seul, j'en offre combien? 7. 21. 7 x 3. On va voir après pourquoi x 3. Mais déjà, 7 misbachot à chaque fois. Il aurait pu offrir les 21 d'un coup. Il va faire 7, plus 7, plus 7. Donc on voit que les 7 ici, il y a une idée. Alors, Ishivo Ruach HaKodesh, le Midrash nous dit que l'esprit divin, puisque Bilam avait quand même une connexion avec l'au-delà, et l'esprit divin lui a répondu, ce qui est écrit dans le Michelet, les proverbes du roi Shlomo, Yudzaïn Aleph, qui dit Tov pat chariva, Tov mincha belula bashemen vechariva, mibait malé zifreriv. Je préfère une pâte défrichée, je préfère une offrande trempée dans l'huile qui est un petit peu brisée, qui n'est pas très présentable, mais qui vient du peuple juif. Je préfère celle-ci qu'une maison remplie de bonnes offrandes, mais qui sont offertes avec une kavana de dispute. Comme quelqu'un qui offre et qui dit, t'as vu, moi j'offre mieux que toi, je suis plus beau que toi, je suis plus grand que toi. Je préfère mes petits juifs qui m'apportent une petite pâte peut-être un peu brisée, c'est une image, que toi tu m'amènes tes grandes offrandes, mais qui sont construites, qui sont données sur la base de la dispute et de la marloquette. Chez Ata Rotzel Achnis Meriva Beni ou Ben Israël, parce que toi Bilham, c'est ça ton but, c'est de faire entrer la dispute et l'explosion entre le Ham Israël et moi. Et je ne te laisserai pas faire. Donc on voit que le Midrash il répond à notre question. Il nous dit voilà pourquoi Bilham il a offert 7 autels. C'est parce qu'il voulait contrer le 7e autel de Moshe Rabbeinu. 7 autels pour dire moi j'en offre 7. Lui, le 7e, Zarma le 7e, lui, il n'en a offert qu'un. Moi, j'en offre 7 d'un coup. Et effectivement, le Imre Emet, il m'a posé la question, il dit comme ça. Le Imre Emet, c'est le petit-fils de Rabbi Akiva Eger. Il dit comme ça, il dit, Bilham, était-il idiot pour penser que ces autels dépasseraient ceux des tzadikim? Je comprends pas, on ne parle pas d'un arriviste ici. On parle de Bilham, qui était déjà le premier ministre de Pharaon en Égypte. C'est lui qui a conseillé de tuer Moshe quand il a pris la couronne. On parle qu'il a été roi de Couche avec ses 7 fils. On voit encore le chiffre 7. Pendant un moment, jusqu'à que Moshe Rabbeinu l'a destitué. Parce que Moshe Rabbeinu aussi a été roi de Couche pendant une certaine période de sa vie. Donc Bilham, c'est pas n'importe qui. Bilham, il faisait partie des 7 prophètes des nations. Parmi eux, Iov, parmi eux, Yitro. C'était un gadol ador. C'était un gadol ador Baumata Olam, mais c'était un gadol ador. Enfin, donc c'était pas n'importe qui. Merci. Hazak. Michel. Chaim. Et donc, comment a-t-il pu penser, croire, utopiquement parlant, que parce qu'il allait offrir 7 autels, il allait dépasser le Shvi'in Chavivin, le 7e chéri que Moshe Rabbeinu avec son autel? Alors il répond comme ça, il dit en fait, les 7 autels qui ont été offerts par Bilham, et le 7e autel en particulier, symbolisent la contre-attaque que Bilham va essayer d'engager contre le Shabbat. Parce que le 7e jour de la semaine, le Shabbat, passe par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui offre ce 7e autel, est celui qui va offrir le Shabbat au Ham Israël. Et Bilham, c'est le chidouche du Imre Emet ici, c'est que Bilham, en offrant 7 autels, c'est pas parce qu'il pense qu'il va dépasser Moshe. Évidemment que non. Il a une autre kavana ici. Sa kavana ici, c'est de détraquer la kedusha du Shabbat. Parce qu'il sait que le Shabbat est le défenseur d'Israël. On va voir dans un instant pourquoi. Donc il veut contrer le Shabbat. Comment il fait? Il offre 7 autels. Et il dit, moi je peux t'offrir, c'est comme si que toi t'en offres un seul, le jour du Shabbat. Moi je peux t'offrir tous les jours de la semaine. Pour moi, ça sera le Shabbat pour toi. D'ailleurs, c'est une halakha comme ça, qu'un non-juif n'a pas le droit d'observer le Shabbat. D'ailleurs, un guerre qui est en train de se convertir, il doit faire une petite avéra dans la journée pour ne pas être considéré comme ayant fait Shabbat. Il y a plein de mitzvot qu'un goy peut faire. Il peut même mettre des tefilines, un goy, s'il a envie. C'est pas un sourd pour lui. Il peut offrir, c'est pas interdit. C'est pas un issour chez lui. Il peut même offrir des korbanot au Beth Amikdash. Il y a un truc sur lequel on fait une fixation, c'est Shabbat. Bon, il y a d'autres choses encore. Mais le Shabbat, au contraire, on aurait pu penser que c'est tellement merveilleux le Shabbat. Un non-juif qui rentre dans une maison yid de juifs, vendredi après-midi,
petite lumière tamisée, les enfants qui se préparent, la course, la femme bien habillée, les lumières, la plata qui fait sortir les bonnes odeurs, la table de Shabbat dressée. Tu vois ça, tu dis, c'est pas un jour de repos là. On parle pas de ça. C'est un peu comme nous quand on va manger un repas de Shabbat en semaine. On dit, c'est bon, mais c'est pas Shabbat. Il y a le goût du Shabbat, il y a le roi du Shabbat. Tu peux être cassé. En semaine, à 9 h du soir, tu vas faire vite, et comme ça. Tu arrives tout frais, avec ton costume, tu rentres à la choule. La lumière, on dirait qu'elle a une autre couleur. Le monde, il a une autre couleur. Donc le Shabbat, c'est totalement juif. C'est pour ça qu'Am Israël est le seul qui peut faire Shabbat. Pas parce que c'est un jour de repos. On va voir dans un instant pourquoi c'est pas seulement un jour de repos. Shalom, c'est qu'un jour de repos. Au contraire, des fois, le Shabbat, c'est encore plus fatigant. Tu dois dépenser encore plus d'énergie. Et les shiurim, et les tfilotes, et le Seudah Shlichit, et va visiter la grand-mère, et invite les gens à la maison, les 5 heures à table, et révise avec les enfants, et chante. Shabbat, des fois, c'est rempli de Gdusha, de telle manière qu'il faut le repos. Bon, là, prochainement, on a les Shabbats d'été, donc on a quand même des petites siestes qui peuvent être perdues à droite, à gauche. Petites, ouais. Hein, interdit de faire les siestes de 5 heures, c'est pas bien ça. Donc après on dort pas le soir. Donc c'est vrai qu'on a du repos, mais comme dit la Gemara, Sheina be Shabbat ta'anoug, le sommeil, le Shabbat est un plaisir. Nos sages le disent, Atikra Sheina, mais Mishnah. Mishnah be Shabbat ta'anoug. Sheina, mais la shon leshanen, qui veut dire étudier, un Shabbat, c'est un ta'anoug. Parce que c'est un repos de l'âme, c'est pas un repos du corps. Sinon, si c'était un repos du corps, Hachem, il t'aurait permis d'appuyer sur l'ascenseur pour monter 10 étages. Non, Hachem, il veut que tu montes, pourquoi? Hachem, il te dit, arrête d'être productif avec des outils du monde. Sois productif que toi-même. Refais connaissance avec tes jambes. Tu sais, quand tu montes l'escalier, il y a l'autre qui fait du sport toute l'année, il grimpe comme une petite sauterelle. T'es là, t'es au troisième. Faut que j'arrête la cigarette. Faut que je me arrête au sport. Et là, tu te rends compte tout de suite que finalement, tu es tellement happé, tellement pris par le monde et par tous ces centres d'intérêt que tu oublies ton propre toi-même. C'est une petite, c'est la pointe de l'iceberg, hein, c'est rien du tout comme image du Shabbat. Mais ça veut dire que le Shabbat, c'est un retour à soi. Mais c'est pour ça que le mot Shabbat ne veut pas seulement dire shvita, un chômage, mais c'est aussi la chouve. La chouve, Shabbat, c'est aussi un retour vers soi-même, un retour vers les essentiels, vers les fondamentaux, vers la famille. C'est pour ça que le Shabbat, c'est souvent le moment où on se dispute à table. Bon, je dis pas souvent, je ne veux pas faire de... Mais ça arrive, tu sais, on est en famille, et un petit sujet politique ou un petit sujet qu'il ne faut pas parler justement, où tu as vu ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas fait. Ah ben non, je suis pas d'accord. Et boum, bah, mais ouais, mais toi t'es pas venu au mariage de tonton la semaine dernière. Bon bref, et voilà, et boum, ça explose. Donc pourquoi il y a ces trucs-là? Parce que comme on n'a plus le temps de parler la semaine, qu'on est constamment dans l'extérieur, qu'on est en train de charmer le monde, on n'a plus de construction intérieure, c'est difficile en tout cas. On va dans les avoir dans des moments de filote très serrés parce qu'on doit aller au travail, ou dans un moment de chiour, ou peut-être on est un peu fin de journée, c'est un peu fatigant d'ingurgiter comme ça beaucoup de notions. Eh bien, quand on n'a plus le temps, le Shabbat, il y a tout qui ressort. Comme il n'y a plus de dialogue, un dialogue une fois par semaine, ça ne sort pas toujours avec les mots qu'il faut. Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Si j'avais été un peu plus patient, j'aurais utilisé d'autres mots. Le Shabbat, finalement, te permet d'interagir avec les autres, d'agir avec toi-même, avec les fondamentaux de ton être, sans passer par des contingences extérieures, sans passer par des outils superficiels. C'est pour ça que Hachem, il ne te dit pas « repose-toi ». Parce que Hachem ne s'est pas reposé. Après le 6e jour, il a fait ça, Hachem. Hachem, il n'a juste pas été productif pour le monde. Il a eu une autre forme de productivité. Et c'est comme si Hachem, il te dit aussi, tu vas être productif d'une autre manière. Tu vas produire une conscience de ton être. Ah, peut-être qu'il faut maintenant, comme dit le Rambam, il faut que je me mette à manger un peu moins de gras et arrêter de fumer, parce que là, les 7 étages, là, je ne les monte pas. Moi, j'ai pensé un peu comme la pâte quand on laisse se reposer. On se retire. Et même là, Bravo. Ouais. Bravo. Mais là, quand tu dis ça, ça voudrait dire peut-être que justement le Shabbat, c'est la finalité de la semaine. Or, la semaine est la finalité du Shabbat. C'est ça le truc, c'est que la semaine gonfle à travers la manière comment tu as pétri ta pâte Shabbat. En fait, si je peux me permettre, c'est un peu l'inverse de ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement, c'est pas passif. Shabbat, c'est totalement actif. C'est pour ça que les gens qui ne veulent pas faire Shabbat pour l'instant, c'est parce qu'ils n'ont pas goûté au Shabbat. Parce que pour eux, Shabbat, c'est quoi? Quand ils entendent comme ça, ils disent « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Mais le Shabbat, c'est pas ça. Ça s'appelle Jvita, ça s'appelle Chaume. Hachem, il te dit non, va plus loin. Sois actif dans la productivité spirituelle et de l'esprit. Et quand tu invites quelqu'un pour la première fois Shabbat à la maison, tu lui dis viens goûter un Shabbat. Et tu lui montres vraiment ce que c'est un Shabbat. Il dit ah ouais, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que... J'ai même pas senti que j'ai eu besoin de fumer. Ou que j'ai eu besoin d'allumer la télé.
J'étais pris par d'autres choses plus fondamentales. Donc, qu'est-ce qu'il veut, Bilam? Il veut justement contrecarrer la force du Shabbat. Et par qui il va contrecarrer la force du Shabbat? Par son 7e autel, par ses 7 autels, comme le 7e jour de la semaine, qui va contrecarrer qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui est le 7e, qui va lui aussi faire partie de l'instigation. Il va être instigateur du Shabbat. C'est lui qui va donner les premières impulsions de ce que c'est le Shabbat. Comment on le sait? Regardez, petit 3 à gauche. Il y a marqué dans le Shemona Esrei de Shabbat, de Shacharit, qu'on dit tous les Shabbats, Ismach Moshe bematnat relko. Moshe Rabbeinu, il se réjouit du cadeau qui lui a été donné. Qui est Eved Neeman Karatalo. Tu l'as appelé serviteur fidèle. Kelil Tiferet Berosho. Et tu lui as versé un filet de miséricorde sur la tête. Natatalo, tu lui as offert Be'omdo lefanecha al Sinai. Quand il s'est tenu devant toi sur le mont Sinaï. Donc quand il a reçu la Torah, il a reçu un Kelil Tiferet Berosho. Et c'est quoi ce fluide qu'il a reçu? Ushne luchot avani morid beyado. Il a fait descendre les tables de la loi. Vekatuv baem shmirat Shabbat. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est directement relié à la mitzvah du Shabbat. Parce que dans les 10 commandements, il y a plein d'autres mitzvot. Mais c'est celle-là qu'on va mettre l'accent dessus. Quand il descend de la montagne, il fait descendre le Shabbat au Ham Israël. Et d'où vient cette idée-là? Le Midrash nous raconte dans Shemot Rabbah, Aleph Kafret. Moshe Rabbeinu, quand il a vu la souffrance de son peuple, de ses frères, dans la paracha de Shemot Bet Yud Aleph, Vayar Besiv Lotam, il a vu leur souffrance. Ra'a She'en Lahem Menucha. Il a vu qu'il n'avait pas de repos. Et comme Moshe Rabbeinu, il était ministre du travail, Halach Ve'amar le Paro, il a dit à Pharaon, son grand-père, Mi sheyesh lo eved, imeino nach yom echad beshavua, ou met, celui qui a un serviteur, à qui il ne laisse pas un jour de repos dans la semaine, il peut mourir. Veilu avadecha, voici tes serviteurs qui sont là à travailler Pitom et Ramsès et toutes les pyramides. Imen atamaniach lahem yom echad beshavua, hem metim, amarlo. Il lui dit, si tu ne leur donnes pas un jour de repos dans la semaine, ils mourront. Il lui a dit, l'er ve'ase lahen ke Moshe Toma, va et fais-leur comme bon te semble. Halach Moshe vetiken lahem et yom Shabbat, la noire. Et il leur a ainsi offert le jour du Shabbat pour se reposer. Sauf que le jour du Shabbat que Moshe Rabbeinu a offert en Égypte, c'est un peu comme quand Jabotinsky il a voulu faire Israël en Ouganda. Un endroit où Israël ne sera plus persécuté, un endroit de regroupement. Oui, si c'était pas fait au Moyen-Orient, dans Eret Israël Shalanou, on l'aurait fait ailleurs. Et même à un moment, il y a eu une idée de le faire dans un endroit... En Russie. En Russie. Au bout de. Et encore, non? Il n'y a pas un truc là-bas qui a été fait? Peut-être. Je ne sais pas. Qui se fait aujourd'hui? C'est possible. Il y a un nom bizarre, j'ai oublié. Ouais. Israël. Comme Israël. comme Kazakhstan, un truc comme ça. Voilà. Ouais, mais il existe aujourd'hui, il y a encore des. En fait, il y a encore là-bas qui C'est est vraiment au bout de la Sibérie, hein, vraiment au bout Ah. de l'autre côté de la planète. Vraiment. Aucun rapport avec Israël. Donc alors, il nous faut un endroit pour se défendre. Un endroit où on va être préservé. Choisissons un endroit. C'est un peu l'idée. Il y a le Shabbat, il y a le mode Shabbat, mode repos. C'est vrai, tu fais Shabbat? Bien sûr, je fais Shabbat. Et qu'est-ce que tu fais? Je dors, je mets la télé avec la minuterie. Il y a des rabbinim qui m'ont dit c'est pas sourd. Et je sors, je me balade. Je prends pas la voiture, mais je me balade, je dors. Et c'est un vrai repos, ça fait du bien. Alors, et tu dis, ok, c'est bien. Ça, c'est le Shabbat de Moshe Rabbeinu en Égypte. Moshe Rabbeinu, il tiken lahem Shabbat, la noire. Il leur a donné un jour de repos pour se reposer. En effet, c'est tombé samedi. Mais ça aurait pu tomber un lundi, ça aurait pu tomber un dimanche, le jour du Seigneur. C'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte, Hachem les dit maintenant, quand ils sont arrivés devant le fleuve qui était eau amère, ils n'avaient plus d'eau, ils ont commencé à se plaindre. Leur première plainte, leur premier ébouillantement au Ham Israël, Hachem il dit à Moshe, écoute, là tu sens qu'ils sont chauds, hein. T'inquiète pas, c'est le début de ta mission. Tu vas voir, tu vas en connaître d'autres. Mais à chaque fois qu'ils sont comme ça en train d'exploser, donne-leur de la Torah. Enseigne-leur, donne-leur de la Torah. Et il leur a donné des mitzvot. Avant Matan Torah, tout ça, c'est juste à la sortie d'Égypte. Il leur a donné des mitzvot. Alors, Adouma, il leur a donné comme mitzvah Kibud Avaim. Et il leur a donné aussi Shabbat. Il leur a expliqué c'était quoi la valeur du Shabbat. Et là, le Ham Israël a dit, ah, en fait, ce que tu nous donnais à faire en Égypte, c'était pas que du repos. C'était un retour à soi-même. C'était une reconstruction de la Neshama. Donc c'est une avoda en fait. Parce qu'on croit que finalement le Shabbat c'est Melacha, on n'a pas le droit de faire Melacha. Non, mais avoda, oui. Avodat Hashem, avodat Atfila, avodat Limoud. Tellement de choses à faire Shabbat. Et c'est pour ça que Amara,
cet endroit-là s'appelle Mara, puisque l'eau était amère et Moshe Rabbeinu l'a adouci avec un morceau de bois. C'est le premier charbon actif de l'histoire. Et il a purifié l'eau, pardon. Et donc, ils ont pu boire. À cet endroit-là, ils ont donné la mitzvah du Shabbat. Et que dit la Torah? Regardez, Vayomer Hashem el Moshe, dans Shemot la Medalef Yudbet, Hashem dit à Moshe, là-bas à Mara, Ve'ata, Daber el Bnei Israël est mort. Toi, tu parleras au Ham Israël en disant, Ve'ata, c'est toi qui dois leur dire. Pourquoi c'est moi qui dois leur dire? Parce que toi, tu leur as dit déjà en Égypte de faire le Shabbat. Donc, ils pensent que le Shabbat, c'est un jour de Shvita, un jour de chômage. Il dit non, maintenant, tu dois leur enseigner le Shabbat avec une toute autre dimension. Une dimension d'élévation, de spiritualité. C'est pour ça qu'il dit Ach. C'est quoi Ach? Cependant, les Shabbatot que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était pas ça en fait. Vous vous reposiez avant. Là maintenant, c'est plus le repos. Ach et Shabtotai. Mon Shabbat, pas le vôtre, pas votre repos. Mon Shabbat, Tishmeru, observez-les. Kiod, hi beni ou benechem, c'est un signe entre vous et moi. Les Dorotechem, pour vos générations à venir. La date, qui ani, Hashem, Mekadishrem, pour savoir que je suis Dieu qui vous sanctifie. On parle ici d'une sanctification, pas seulement que d'un repos. Et c'est cela que Bilam veut déraciner du peuple juif. Il ne veut pas enlever un jour de repos. Il veut enlever leur lien neshamatique qu'ils ont avec Hashem, qui se crée lors du Shabbat. Et en effet, le Harizan nous dit dans le Likutei Torah que les Juifs observaient le Shabbat en Égypte pour se reposer seulement, et non pour se sanctifier, essentiellement. Alors Hachem ordonne à Moshe de le redire à Mara, et c'est pour ça qu'il utilise les mots là-bas, Ach, Shabtotai et Mekadishrem, pour dire ici que vous devez le faire de manière à que vous vous attachez à Dieu quand vous faites le Shabbat. Et ce n'est pas un simple repos du corps. Petit G. Moshe Rabbeinu, c'est le canal de la sanctification du Shabbat. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, il a déjà pensé à eux en Égypte, et finalement, c'est avant même le Matan Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui va leur donner la mitzvah du Shabbat. Donc finalement, Moshe Rabbeinu est totalement lié au Shabbat. Et comme Moshe Rabbeinu est le 7e à avoir construit des autels, et que Moshe Rabbeinu c'est le Jvim, Chavivim, c'est le 7e qui est chéri, alors qu'est-ce qu'il va faire Bilam? Il va vouloir contrecarrer Moshe en offrant 7 autels. Et Bilam, il voulait contrer cette sainteté du Shabbat, donc en offrant cet autel aussi, comme on vient de le dire. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Chumash Dvarim, la Medalet Yud, Velo kam navi od be'Israël que Moshe. À propos de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu d'autre prophète qui s'est levé comme Moshe Rabbeinu. Il n'y en a pas eu d'autre. Rachid dit sur place, il dit be'Israël lokam. En Israël, il n'y a pas eu. Aval baumot, mais dans les nations du monde, kam. Ve'umiu Bil'am. Qui dit ça? Rachid. Bil'am, il avait quasiment, il avait le même niveau que Moshe Rabbeinu, mais dans les forces de la Touma. C'est pas un des prophètes des nations, c'est the prophète. Vous savez, j'ai lu comme ça, un très intéressant. C'est le père du rabbi de Lubavitch il était Mekoubal. C'était pas un rabbi de Lubavitch, hein. Rabbi Levi Yitzhak. C'était pas un rabbi de Lubavitch. Il faisait pas partie de la dynastie des rabbis, de père en fils ou de gendre, comme les 7 rabbis de Lubavitch. Mais il était Mekoubal et il était un rav très très respecté à Nikolaïev. C'est le rabbin de Nikolaïev, Dniepopetrovsk. Aujourd'hui appelé Dniepopetrovsk. En Ukraine. Et t'as fait le voyage, non? Ouais, je pensais au Ouman. Ah, tu as les yeux qui brillent quand tu dis. Rabbi Levi Yitzhak, il dit comme ça, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit comme ça, il dit Bil'am, c'est Bet Lamed Ain Mem. Ça fait 142. C'est quoi 142 dans les lettres hébraïques? C'est Kouf, Mem, Bet. Kouf, c'est 100, Mem, 40, et Bet, c'est 2. C'est quoi Kouf, Mem, Bet? Il dit c'est le temps. C'est le temps, le passé, le présent, le futur. C'est pour ça qu'on va trouver ça dans les 3 traités, les portiques des traités de la Gemara, qui sont Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Baba Kama, c'est le traité qui ouvre tout. C'est le Kama, ça veut dire le premier traité. Baba Metzia, Metzia c'est les trouvailles, mais ça veut dire aussi Emtsa. C'est le milieu, c'est ce qui regroupe. Donc c'est l'intermédiaire. Et Baba Batra, Batra en araméen, ça veut dire la fin. Donc passé, présent, futur. Or, ces 3 traités-là, ils commencent par quelle lettre? Kama, Metzia et Batra. Donc on a Kouf, même Bet. On a l'ordre que, on a les 142, la valeur numérique 142 de Bil'am. Parce que Bil'am, il veut utiliser cette force-là contre nous. C'est pour ça que les traités de Baba Kama, Baba Batra, Baba Metzia, chacun d'eux, pas un de plus, pas un de moins, possède 30 prakim. Il n'y a pas de Lamed, Sadik. Bil'am? Non. La valeur numérique, la gematria de Bil'am. Bet 2, Lamed 30, ça fait déjà 32. Aïn 70, ça fait 102.
et le même 40. Ça fait 142. Donc c'est la valeur numérique de Bilham qui fait 142. Et 142, c'est Kouf Mem Bet. 142. Dans les lettres initiales. Kouf, c'est le 100. Mem, c'est le 40. Et Bet, c'est le 2. Et donc il dit qu'en fait, et pourquoi dans ces trois masertot-là? Parce que ces trois masertot-là possèdent les trois, chacune d'elles, 30 prakim. Comment on dit 30 dans les valeurs numériques, dans les lettres? Lamed. Vas-y, Lamed. Limoud. Donc il veut attaquer le Limoud. Et qui est-ce qui va venir défendre tout cela et briser Bilham? Ce sera la Gdusha de Avraham, Yitzhak et Yaakov quand il va frapper son ânesse par 3 régalim, pas 3 péamim, on avait déjà vu ça dans les cours précédents, 3 régalim, qui veut dire les 3 fêtes, allusionnées par les 3 patriarches, Avraham, Pesach, Yitzhak, Shavuot et Yaakov, Sukkot. Et c'est quoi Avraham, Yitzhak et Yaakov? Avraham, même, Yitzhak, Kouf, Yaakov, Bet. On a Kouf Membet à nouveau. Kouf Membet qui vient détruire le Kouf Membet de Bilham, qui veut utiliser le Kouf Membet des traités de la Gemara pour nous attaquer. En fait, Bilham, c'est un grand vicieux, c'est pas un Marsham Zicho Hitler qui vient et il veut détruire tout le monde. Lui, pas du tout. Lui, il vient, il est vicieux, il dit à Hachem, il dit à Balak, moi je n'irai pas tant que tu me donnes pas la permission, Hachem. Hein. Vice, c'est le voyou en col blanc, quoi. Bilham, c'est pas n'importe qui. Il y a marqué sur Amalek que quand il a attaqué le Ham Israël Berifidim, il est Amalek. Amalek, il est sorti. Rachid dit sur place, mais Efo, il y a de ça. Il est sorti. Parce que Amalek, il n'est pas sorti. Amalek, il est venu de très loin pour attaquer le peuple juif. C'est pas le Ham Israël était sur son chemin. Il a dit, bon, allez, on va l'attaquer. Non, ils sont venus de loin pour attaquer le peuple juif. Parce qu'Amalek, c'est celui qui est la valeur numérique du mot doute, du mot safek en hébreu. Il veut installer le safek dans le Ham Israël en disant, vous croyez être les plus forts. Moi, je vais montrer à tout le monde que je peux plonger dans une baignoire d'eau bouillante. Et je vais refroidir de l'histoire et vous allez sauter vous aussi. Il refroidit, il veut faire le doute. C'est pour ça que dans la vie d'un homme, ce qui est le plus grave, c'est pas la Avera. La Avera, c'est Sheva Pe'amim Tzadik, Ipol Vekam. Le Tzadik, il tombe cette fois, mais il se relève. Qui élève Yetzera Adam, Ramin et Urav. On est tous mauvais dès notre jeunesse. Et à nous de nous travailler. Le pire de l'homme, c'est pas la Avera. C'est la Nephila après la Avera. C'est-à-dire de se dire, je vaux rien, je suis le désespoir. Et le Yehush. El Yehush Ba'olam, Klal. Il n'y a pas de Yehush. Aïe, 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 aïe. Ah, ça donne envie de chanter. Donc, il n'y a pas d'abandon. On ne doit pas se laisser aller. C'est le Safek qui vient après la Avera qui est pire. Amalek, c'est ça. Et alors, le Rachid dit, mais il faut y avoir ça. Les Bilam. Shemot, Parashat Beshalach. Voilà. On va voir, c'était rhétorique. Après, on va voir si vous avez plaisir. Mais dans la Parashat Beshalach, va être Amalek, mi Bilam. C'est Bilam qui lui a donné les conseils d'aller les attaquer. Parce que Bilam, il sait où attaquer le peuple juif. C'est pas seulement un bourrin qui vient et il attaque Balak. Il savait plus quoi faire, à la fin il envoyait les femmes. C'est bourrin ça. Comment tu peux penser que c'est comme ça que tu vas détruire le peuple juif? Bilam il dit non, moi je sais que c'est comment. C'est vicieux ce que je vais utiliser. Le Ham Israël il arrive à tenir grâce à sa parole. Il est Médaber. On n'appelle pas ça les 10 commandements. Ça c'est Cécile B2000 qui a donné cette traduction. Nous on appelle ça comment? C'est les 10 Berot. Ce sont les 10 bourrim. Ce sont les échanges. C'est lui qui a fait les 10 commandements avec Charlton Heston. Tu sais, les 10 commandements, le film des années 30, là, les 20. Donc on a les 10 Berot, et lui, Bilam, il va utiliser son dibour. C'est ça qu'il dit, Befi, Auto Adaber, c'est avec ce que tu vas me mettre dans la bouche que je vais parler. Bilam, finalement, il est très vicieux, beaucoup plus vicieux que tous. Alors c'est pour ça que Bilam, il est au même niveau que Moshe Rabbeinu, petit i. Et c'est pour cela qu'il se lie avec qui? Avec Balak ben Tzipor. Pourquoi Ben Tzipor? Pourquoi Balak Ben Tzipor? Parce qu'il est fils de l'oiseau. L'oiseau, c'est celui qui est considéré comme le Metzora, celui qui fait sortir du mal et qui fait du Lachonara. À la fin, il a la lèpre. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme korban? On lui donne un Tzipor. Avec un Melika, comme ça, on lui... On avait fait ça? Avec Tzipori, Rabbi Yossi, qui a été exilé en Tzipori. Le Tzipor, c'est celui qui est Metzavtsev. Cui. Il parle de partout. Il parle. Donc, en fait... Balak ben Tzipor, c'est Balak, fils de celui qui pépille, celui qui parle de partout. Et Balak ben Tzipor et Bilham, Balak, valeur numérique 132, Ben 52, Tzipor 376, et Bilham 142. Sa valeur numérique de 702. Ensemble, en additionnant, ça fait 702, valeur numérique du mot Shabbat. C'est-à-dire que Balak, Ben, Tzipor et Bilham, ils ont la gematria du mot Shabbat parce que c'est eux qui vont essayer d'utiliser contre le Ham Israël la force du Shabbat. Ça, c'est d'après le Imre Noam. Petit J. Celui qui empêche le Shabbat, c'est le Yetzer du doute. Parce que c'est quoi le Shabbat? J'ai pas envie, je perds de l'argent. Là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je fais les foires. Est-ce que j'ai le droit? Oui, je veux pas transgresser. Mais dis-moi, est-ce que j'ai le droit d'acheter de la marchandise
de vendre la marchandise à mes employés au prix coûtant, comme ça je ne perds pas d'argent. Et je leur dis, vous le Shabbat, vous faites vos gains tout seul. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe avec cet argent. Je vous ai vendu ma marchandise. Vous pouvez vendre dimanche, vous pouvez vendre Shabbat, vous pouvez vendre mercredi, etc. Donc, le Shabbat, c'est le moment où on se pose des questions. C'est tellement large le Shabbat que la Gemara, elle dit, s'il y en a un juif, deux juifs qui font Shabbat qui est ilcheta, Mashiach il vient, tellement c'est important. Tellement c'est compliqué, tellement c'est détaillé. Et le Shabbat, c'est tout le temps où on est dans le doute. Tu as touché la fourchette. Arrête de toucher ta fourchette. Pourquoi? C'est Mouktsé. Je m'en sers. Non, là, tu t'en sers pas, tu es en train de jouer pendant que tu écoutes le Dvar Torah du Rav. Quoi, c'est Mouktsé quand je... Oui, si tu n'utilises pas, ça s'appelle Mouktsé. Le Kelly aussi, la canette. Tout. Le Taken Kelly. C'est finalement le Shabbat, c'est tellement... La voiture qui passe. Il y en a qui disent de taper une fois sur la table, comme ça peut être considéré comme un Maaseh Simcha. Faire attention. C'est-à-dire que c'est tellement précis. C'est un rythme. Voilà, faut pas faire un rythme. Tellement précis que finalement, ça t'apporte des questionnements. Et c'est pour ça que l'antithèse du Shabbat, ça va être Amalek, ça va être le doute. Celui qui va contrer le Shabbat, ça va être Amalek, le doute. Et c'est quoi Amalek? C'est Am-Lek. C'est quoi Am-Lek? Am, c'est le Am de Bilham. Et Lek, c'est le Lek de Balak. C'est-à-dire que dans Amalek, on a les deux. On a un peu de Bilham et on a un peu de Balak. Vous avez un stylo sur vous ici, les amis? Quelqu'un aura un stylo? La couleur. Peu importe. Je n'ai pas de restriction. Voilà, c'est bon. Un crayon. Un crayon. Regardez, quand j'écris Bilham, bon, on ne peut pas très bien voir, c'est pas très net, mais au-dessus de Amalek, vous allez voir Il y a que un stylo là-bas. Donc, on n'est pas content pour écrire un Le machin. cahier rouge. voilà, c'est bon, Khaï, j'ai réussi. Voilà. Quand vous écrivez Bilham au-dessus de Amalek, vous avez Bilham, vous avez Amalek. Mais vous avez aussi Bilham et Amalek. Balak. Dans les deux côtés. Bilham, Amalek. Bilham, Amalek. Oui. Dans les deux côtés. Parce que Amalek tire sa force de Bilham. Et les deux ensemble, avec Balak et Bilham, ça fait Amalek. Le Ham vient de... Le Bilham vient de... Le Ham de Amalek vient de Bilham. Et le Lak, ou le Lek de Amalek vient de Balak. Donc on a cette force-là de rachat, qui n'est pas simplement ici pour nous détruire, mais pour déraciner nos valeurs. La question est la suivante. Pourquoi ont-ils construit 7 hôtels à 3 endroits différents? Tu l'as posé tout à l'heure la question, je crois que c'était Michel qui a dit. Mais pourquoi 3 fois? 7 hôtels, une fois pour contrer Moshe Rabbeinu, pourquoi 3 fois? 3 fois de suite, ils ont construit 7 hôtels. On a compris que les 7 hôtels qu'il a construits, c'est pour contrecarrer la Gdusha de Moshe Rabbeinu qui est le 7e et qui a offert le 7e hôtel, car Moshe Rabbeinu c'est le Inyan du Shabbat, qu'il a offert le Shabbat à Israël en Égypte et à Mara. Donc toi, Bilham, tu vas amener le doute que ça te donne pas envie de faire le Shabbat. D'accord. Mais pourquoi 3 fois? La réponse est donnée par le Tour, dans le Siman 292, Orachaim. Regardez, petit 6 à gauche. ומה שתקנו בשבת ג' ענייני תפילות, אתה קידשת ישמח משה אתה אחד, וביום טוב לא תקנו אלא אחת, אתה בחרתן. Il dit, il faut qu'on comprenne pourquoi Shabbat, Shacharit, Milcha, Arvit, à chaque fois après Atakadosh, il y a des parties différentes. Arvit, Atakidashta, Shacharit, Yismach Moshe, et Milcha, Ata Echad et Shimcha Echad. Pourquoi 3? Alors que pour Yom Tov, on dit à chaque fois après quoi Atakadosh, on dit Ata Bechartanu tout le temps, Ata Bechardanu. Pourquoi Shabbat, il y a ces 3 choses? Le Tour, il répond Mipne, chez Elu Gimel Tfilot, Tiknum Keneged Gimel Shabbatot. En fait, ces 3 formulations du Shabbat sont l'allusion de 3 sortes de Shabbat. Regardez. Ata Kidashta. Je suis dans le Harvit là. J'ai sauté un peu directement dans les mots où il y a marqué Harvit. Ata Kidashta et Yom HaShvi, les Shimcha, Tachlit Maase Shamayim Vaaretz. Tu as sanctifié le jour du 7e jour pour ton nom. Et le but, c'était le but de la création du monde. C'est ainsi écrit dans ta Torah. Quand il a terminé la terre et le ciel et toute l'armée, Hachem a terminé ce 7e jour, le 7e jour, le travail qu'il avait fait. Ce Atakidashta, c'est un Atakidashta, c'est un Shabbat, une Kedusha du Shabbat, qui parle du premier Shabbat de l'humanité, le Shabbat Bereshit, le Shabbat de Adam Arishon, après avoir été chassé du Gan Eden. Il n'a pas passé Shabbat au Gan Eden, il s'est retrouvé directement dans l'Amazé,
c'est pour ça qu'il a fait Shabbat, le premier Shabbat du Bereshit. Ce Shabbat-là, c'est le Hatakidashta. C'est celui d'Arvit. Celui de Shacharit le lendemain, il y a marqué Kelil Tiferet Berosho, Natata lo be'amdo lefanecha Sinai, Ushne luchot avanim, Orid beyado, vechatuv bahem shmirat Shabbat. C'est-à-dire qu'au moment du Matan Torah, lorsque Moshe Rabbeinu il a fait descendre les tables de la loi du ciel, eh bien c'est à ce moment-là qu'on a fait encore un Shabbat, puisqu'on sait que Shavuot c'était le jour du Shabbat. Shavuot était tombé un Shabbat en Égypte. Donc ça c'est le deuxième Shabbat important du Ham Israël. C'est le Shabbat de Shavuot. Premier Shabbat, Hatakidashta, Shabbat de Maaseh Bereshit. Deuxième Shabbat de l'humanité, c'est le Shabbat de Shavuot, c'est-à-dire au temps du Matan Torah, 6 Sivan 2448. Et enfin, le dernier Shabbat, c'est le Shabbat, chez Kulo Shabbat, le Shabbat de Mashiach, dans la Tfila de Mincha. Ata Echad, Shimcha Echad, tu es un, ton nom est un. Ou Mikamcha Israël Goy Echad Baaretz, et qui est comme Israël, un seul peuple sur la terre. Comme dit Zecharia, Ve'aya Hashem le Melech al Kol Haaretz, Vayom Awi Hashem Echad Ushmo Echad, le jour où le peuple, tous les peuples de la terre vont le suivre et reconnaîtront que Dieu est un et son nom est un. Ve'az Yu Israël Goy Echad Baaretz, et le Ham Israël sera considéré comme le peuple par excellence, non pas pour gouverner, mais pour illuminer les nations autour de lui, chose qu'il fait déjà maintenant, mais encore mieux lorsque viendra Mashiach. Donc on voit ici les trois Shabbatot, Shabbat Maaseh Bereshit, Shabbat de Shavuot, Shabbat de Atid Lavo. Pourquoi Bilham il a construit 3 fois de suite 7 hôtels pour contrer non pas simplement le Shabbat, mais les 3 Shabbatot du Ham Israël. Le Shabbat du Maaseh Bereshit, le Shabbat de Shavuot, Matan Torah, et le Shabbat de Mashiach Tzidkenu. Et le Shla il rajoute, excusez-moi, on retourne à nouveau, petit 1, le Shla Akadosh il rajoute, petit 7, Ukshenit Bonen, Hem Shlosha Ikarim Akolelim et Kol Ikarim. Ces 3 fondamentaux sont les fondamentaux des fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Premièrement, c'est le Shabbat de Maaseh Bereshit, ça veut dire quoi? Metziyut Hashem Itbarach. C'est la croyance de l'existence d'un Dieu. Ensuite, le deuxième Shabbat de l'humanité, c'est le Shabbat de Shavuot, le moment du Matan Torah, Torah Min Hashamayim, que la Torah vient du ciel. Et le dernier, c'est le Shabbat de Léatid, le Shabbat du futur, Srar Veonesh, récompense et punition. Donc les fondamentaux d'Israël. Hashem, foi en Hashem, foi en sa Torah, et foi en ses conséquences. Que tout est vu et tout est noté dans un sefer, et qu'Akadosh Baruch Hu il récompense ou il punit, Chad Shalom, en fonction du temps. Des fois, la récompense peut venir dans une autre vie. C'est quoi Maaseh Bereshit? Les 7 jours de la création. Shabbat Bereshit Sheu Achidush, Amoré ala Mechadesh Mitziut Hashem Itbarach, c'est la nouveauté de tout. Shabbat Matan Torah, Torah Min Hashamayim, c'est le Shabbat de Shavuot. Shabbat Shel Atid, Shabbat du monde futur, Az Yasrar Amiti Anitzrim Mashizke Alav, on recevra la récompense finale. Le Yom Adin Agadol, l'Arshamim Barminan, et les Rishaim, eux, mériteront le jour du grand jugement. C'est pour ça que dans le Vayechulu Hashamayim Ba'aretz V'chol Tzevaam, lorsque l'on fait cette prière Vayechulu le vendredi soir, on dit quoi? 3 fois le mot Yom HaShevi. Vayechal Elokim Bayom HaShevi, Melachto Asher Asa. Vayishbot Bayom HaShevi, Mikol Melachto Asher Asa. Et Vayevarech Elokim et Yom HaShevi, Vayekadesh Oto. Il y a 3 fois le mot Shevi pour dire les 3 fois, les 3 Shabbatot qui protègent le Ham Israël. Maaseh Bereshit, Shavuot et Atid Lavo. Et vient Bilham, il offre 3 fois 7, justement pour contrer ces 3 sortes de Shabbat. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans ces phrases-là de Vayechulu, le premier Vayechulu, c'est quoi? Vayechal Elokim Bayom HaShevi Melachto Asher Asa, c'est Maaseh Bereshit. Vayishbot Bayom HaShevi Mikol Melachto Asher Asa, c'est quoi? Vayishbot, c'est le Shabbat. Donc l'union du Shabbat, Matan Torah, puisque c'est descendu du Har Sinaï. Et Vayevarech Elohim et Yom HaShevi Vayekadesh Oto, Vayevarech Bracha, Mashiach, Mitzriyut, Messianisme, etc. Donc ça, c'est le Shla Kadosh qui a rajouté. Le Shabbat, finalement, donc, est notre protection. Et là, on va avoir un tout petit point avant de clôturer. On finit, si Dieu veut, dans un quart d'heure. Le Zohar Kadosh, il explique qu'à Rosh Hashanah, il y a 2 jours. Pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Le premier jour, c'est un jour de jugement sévère. Et le deuxième jour, c'est un jour de jugement aussi. On te juge, mais avec un peu plus de douceur. On appelle ça Dina Kashia et Dina Rafia. Dina Kashia, c'est Din caché. Et Dina Rafia, c'est Din Rafé. Rafé, c'est Milachon, tolérance, acceptation du défaut de l'autre. Le Mégalé Amoukot, il révèle que Bilham, il a voulu utiliser les 2 tribunaux contre Israël. Tribunal sévère, tribunal doux.
contre les Juifs. Regardez ce qu'il dit le Megala Mukot petit 8 de l'autre côté. Alors là, c'est un petit peu kabbalistique, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Il dit comme ça. Il dit, il y a une sphère zoharique qui s'appelle Tirtsu. Taf Resh Sadik Vav, qui a la valeur numérique de 696. Tirtsu. Et Tirtsu, c'est la même valeur numérique que caché, vérafé. Dur et doux. Caché, c'est la valeur numérique de 405 et vérafé de 291. Ensemble, ça fait 696. Donc, c'est la même valeur numérique que le mot Tirtsu. Ok, très bien. Et c'est quoi ce Tirtsu là? Il dit comme ça. Il dit Bil'am, Ratsa, Linok, Umehem, Aïta, Yenikat, Bilam. Bilam, il a voulu se prendre, il a voulu attirer ses forces de tribunaux cachés vérafés pour sa propre protection. Et c'est pour ça qu'Hachem y a marqué Vaikar Elohim El Bilam. Elohim, il a appelé Bilam. Pourquoi Vaikar, Vaikra? Pourquoi le Aleph, il a sauté ici? Il y a plein d'explications. Mais une des explications que donne le Megala Mukot, c'est que c'est quoi Vaikar? La racine, c'est Kar. Déjà, c'est Kar, c'est la froideur, c'est Amalek. Mais aussi parce que Kar, c'est Kouf et Resh. Kouf, din caché, et Resh, din rafé. On a les deux tribunaux. Tribunal sévère et tribunal léger. וכן כוחות של בלעם הם תרצו, שכן מילוי בלעם כזה, בית למד עין מם, במטה תרצו. S'il vous plaît, regardez, prenez la feuille, vous la mettez en biais comme ceci, le petit en haut. Regardez, le mot Bil'am. Bil'am, c'est bête, j'ai entouré les lettres avec une bulle. Bet lamed ain mem. D'accord? Bet lamed ain mem, ça fait Bil'am. Sauf que ça, c'est le mot katan. Mais aussi le mot gadol. Le mot gadol, c'est quand chaque lettre prend tout son sens, terminologiquement parlant. C'est-à-dire que la lettre bête, c'est pas seulement la lettre bête, c'est aussi bet yud tav. Lamed, c'est pas seulement un lamed, c'est lamed mem dalet. Ain, c'est ain yud nun. Et mem, c'est mem. Ensemble, tous ensemble, ça fait 412 plus 74 plus 130 plus 80, ça fait 696. Donc Bil'am, lui, il a cette force de Tirtsu, qui est lui-même tiré, il tire cette force de caché vérafé, les deux tribunaux sévères et doux qui sont donnés au Ham Israël, et il veut les utiliser contre nous. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit le Tehilim, la Medalef Chet, David Amelech, quand il dit Yad'ata betzarot nafshi lo hisgartani beyad oyev, le Megala Mukot, il dit que cette phrase de David Amelech parle de Moshe Rabbeinu face à Bil'am. Moshe Rabbeinu, il prie Hachem et il dit Yad'ata betzarot nafshi. Hachem, tu connais les malheurs de mon âme. Lo hisgartani beyad oyev, et ne m'enferme pas dans les mains de mon ennemi. Donc sauve-moi de Bil'am. Pourquoi tu appelles les mauvais comportements de Bil'am, tu les appelles des tsarot? Tsarot, il a fait que parler. Il y a pire que lui. Il y a ceux qui ont voulu nous tuer, ceux qui ont voulu nous truc. Pourquoi Bil'am, c'est les tsarot? Il dit parce que le mot tsarot, c'est les mêmes lettres que Tirtsu. Et Tirtsu, c'est la force impure que Bil'am utilise, 696, 696, pour justement inverser les pôles et utiliser le din caché vérafé contre nous. Encore une fois, c'est pas Stam un bourrin qui vient nous tuer. Il utilise nos kochot à nous contre nous. Il utilise le Shabbat contre nous. Il utilise Yom HaShevi contre nous. Il utilise les 3 Shabbatot qu'on a dit, Shabbat Bereshit, Shabbat Shavuot et Shabbat Atid Lavo contre nous. Et là, il utilise aussi les deux tribunaux sévères. C'est la raison pour laquelle le Zohar nous dit que le Shabbat, non mais excusez-moi, juste revenons sur le petit, voilà, la lettre P. Le Harizal, il révèle que si on sonne du chauffard pendant 2 jours, c'est pourquoi? C'est pour adoucir les tribunaux. Un jour du chauffard pour adoucir le tribunal sévère, et le deuxième jour du chauffard, qui est toujours entre guillemets un peu le moins important, c'est pour adoucir le din doux. On a dit il y a 2 dinim. Yom Rishon shel Rosh Hashanah et Yom Sheni. Le Yom Rishon, c'est un din sévère, on a besoin d'un chauffard. Le Yom Sheni, c'est un din plus doux, on a besoin aussi d'un chauffard. Or, si Shabbat tombe Rosh Hashanah, on ne sonne pas de chauffard. Pourquoi? On n'a pas besoin d'adoucir. Parce que Shabbat prend la place de l'adoucissement, de la tolérance que l'on peut avoir dans le din. C'est pour ça que tout son but à Bil'am, c'est de construire Sheva Mizbachot et au nombre de 3 pour utiliser la force du Shabbat contre l'Am Israël. Parce qu'il sait que le Shabbat a même, en quelque sorte, la force au-dessus même du chauffard. Puisqu'il repousse. Le chauffard est repoussé ici. Pas seulement parce que de peur qu'on le transporte, etc. Ça aussi, c'est des raisons, mais très superficielles finalement par rapport aux raisons profondes et kabbalistiques essentielles qu'on a ici.
Sauf qu'à l'époque du Beth Amikdash, on sonnait le chauffard. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que, parce que finalement, on était dans un état de tellement de grande kedusha que peut-être on avait accès à ce genre de possibilités. Maintenant qu'on n'est plus dans cet état-là, on a besoin d'une des forces pour nous protéger et le Shabbat prend la place. Et en effet, Kashia et Rafia, parce qu'on a dit il y a deux termes dans la Torah. Il y a Kaché Verafé, c'est la valeur 696, mais on a aussi Kashia Verafia. En araméen, c'est comme ça que c'est écrit dans le Zohar. Le Zohar, il n'est pas écrit en hébreu, il est écrit en araméen. Traduction, c'est Kaché, Rafé. Mais le araméite, le langage du Zohar, c'est Kashia et Rafia. Mazé Kashia Rafia. Tour de la feuille. Kashia, c'est 411 et Rafia, c'est 291. Ensemble, ça fait quoi? 702. Je me suis trompé, c'est pas 705. C'est 702. Et c'est quoi 702? Valeur numérique Shabbat. 291 plus 411. Je me suis trompé, j'espère. 411. Donc 1 et 1, 2, 10. Oui, c'est ça. Ça fait 702. Et valeur, c'est quoi Kashia et Rafia? C'est la valeur numérique du mot Shabbat. Parce que justement, Bilam et Balak, en offrant cet autel, voulurent casser le niveau du Shabbat de Moshe Rabbeinu en engageant la sévérité du jugement. À propos du passouk 11 de notre paracha, je termine avec ça, le rabbi Akiva Eger, qui est le papa du Imre Emet qu'on a cité tout à l'heure, Rabbi Akiva Eger, le grand-père, parce que le rabbi c'est le grand-père du Imre Emet, il dit, regardez petit 10 à gauche, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai demandé de les maudire et toi tu me les as bénis. On utilise deux termes là-bas, Lakov et Barer. Lakov, valeur numérique 132. Barer, valeur numérique 222. Rabbi Akiva Eger, il nous donne un chidouche de fou. Il nous dit dans l'année, il y a 354 jours. Si on suit la lune, qui est la base de la Torah, il y a 354 jours. On fait 365 parce qu'on rajoute la poursuite du soleil aussi. Mais à la base, il y a 354 jours dans l'année. Ces 354 jours sont séparés en deux. Yemé Ratson et Yemé Tachanunim. Les Yemé Ratson sont au nombre de 132. Valeur numérique du mot Balak, d'ailleurs. Ils sont au nombre de 132. Et les Yemé Tachanun sont au nombre de 222. Or, c'est quoi la valeur numérique de Lakov? Ce qui veut dire un jour tu dis Tachanun, l'autre tu dis pas. Il y a autant de jours on dit pas Tachanun. Qu'on dit Tachanun. On dit pas Tachanun. Qu'on dit Tachanun, il y en a autant. Il y a 222. Tachanoun et Rachamim. Quand je dis Rachamim, ça veut dire c'est des jours où on dit pas. Je parle pas des jours où il y a une Brit Mila ou un mariage. Hein. Je parle dans l'année, il y a combien de jours en tout où tu dis pas Tachanoun? Il y en a 132. En comptant les Shabbatot, les Yamim Tovim, les Rosh Chodesh. D'accord? On a 132 jours. Et c'est ça, c'est le Rabbi Akiva Eger qui dit ça. Et ces 132 jours, c'est la valeur numérique du mot Lakov. Et 222, qui sont les jours de Tachanunim, valeur numérique du mot Barer. Normalement, on aurait dit, ça aurait été beau l'inverse. Mais c'est ça la force. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout a été inversé. Et c'est ce que dit Balak à Bilam. Mais ainsi, Tali, qu'est-ce que tu m'as fait? Lakov, Oiva, il est karticha, je t'ai demandé de les maudire. Et toi, à la fin, Barer, tu les as bénis. Oui, parce que finalement, Balak, il voulait quoi? Il voulait faire en sorte que les jours qui sont des Yamim, Ratson et de Gdusha, comme les 132 jours de non-Tachanoun, il a voulu que ces jours-là deviennent Lakov, deviennent des jours de malédiction, et que les jours de Tachanounim restent Tachanounim. Finalement, ça a été inversé. Les jours de Gdusha sont restés Kadosh, et les jours de Tachanounim sont devenus aussi des jours de Gdusha. Tout est devenu finalement, le Barer, il est resté Barer, et le Lakov, il est devenu aussi Barer. Et enfin, à présent, on peut comprendre le passage dans la Torah, où Balak, on dit sur lui qu'il était Balak ben Tzipor, Melech le Moab, Baetaï. Pourquoi il dit Baetaï? Le Zohar, il était roi à ce moment-là. Rashi sur place, il explique, il dit Baetaï, Lo Haya Raoui le Malchut. En fait, Balak, il n'a jamais été, apte à devenir roi. Il nous dit Rashi, mais Nisiche Midianu. En fait, à la base, c'est un prince de Midian. Et puisque Sichon, roi de Moab, est mort, ils ont nommé Balak, qui était un prince de Midian, pour devenir roi. Donc en fait, il est même pas là, il devrait même pas être là. Il est pas, il est là par hasard. Le roi de Moab ou Émori? Balak. Sichon Malech Émori, mais qui était aussi le roi de Moab. Ouais. Et lorsque Sichon est mort, qui aurait dû prendre la place pour le roi de Moab, c'est Balak qui l'a prise. Finalement, Balak va donner naissance plus tard à Ruth, Melech, la grand-mère de David Ameller. Donc à la fin, les choses,
la vapeur se renverse. Mais il y a quand même cette force-là de Balak qui était Letzorer Sha'a. Pourquoi il est venu pile à ce moment? Parce qu'il savait que c'était à ce moment-là qu'il fallait attaquer le peuple juif. Sur le sujet du Shabbat, nous dit le Zohar. À présent, on peut comprendre ce passage, Baetaï, car il fut nommé pour le moment du Shabbat, pour casser le Shabbat. Voilà pourquoi Lakov, qui est 132, les lettres Balak. Lakov, c'est Balak. Car il voulait briser les 132 jours où on ne dit pas Tachanoun comme le Shabbat. Et finalement, même les jours de Tachanoun, qui sont au nombre de 222, deviennent bénis grâce à lui. Parce que comme on a dit, le Shabbat bénit les jours de la semaine. Et finalement, Hachem l'a utilisé pour prononcer les plus belles louanges et bénédictions que les Juifs ont pu connaître dans l'histoire du peuple juif. Ceci est la force du Shabbat. Retourner toute la situation. Faire en sorte que les malédictions deviennent des bénédictions. C'est ce qui s'est passé avec Bilam. Comme dit le Or HaChaim HaKadosh, dont la Iloula est sa Iloula aujourd'hui. Le parachat nous Zchuto Yagen Aleinu. Dans notre parachat, Am Levada Dishkon, c'est un peuple qui s'installe, qui réside seul. Omro Hen, al derech Omram Zichron Livracha, Mione Amen Bal Kocho Shebil'am Atzmo, Amar, c'est un peu effacé, mais on voit là-bas que Hem, ça veut dire Hen, oui. C'est-à-dire que Bilam, il a accepté de bénir le peuple juif. Et une bracha qui vient de quelqu'un qui voulait à la base maudire est une bracha encore plus forte. C'est pour ça que la Gemara de Shabbat, Kufkutet Amoudbet, nous dit Shnei Malachi Asharet Menavim Ole Adam Be'erev Shabbat Bet HaKnesset Lebeto Echad Tov Echad Ra. Lorsque tu reviens de la choule, le vendredi soir à la maison, il y a deux anges qui t'accompagnent, un mauvais et un bon. Uksheba Lebeto Umotse Ner Daluk Veshulchan Aruch Midato Motzaat. Lorsqu'il arrive et il voit l'ange, que ta maison est propre, que ta lumière est allumée, que la table est dressée, que ton lit est prêt. Alors le bon ange, il dit quoi? Que soit ta volonté Hachem. C'est pour ça qu'on dit Shalom Aleichem. On invite les malachim à rentrer ou à repartir. Et on leur dit, et eux ils disent que soit ta volonté au éternel, que la semaine prochaine, Shabbat prochain, cette table soit aussi belle. Et si tout n'est pas prêt, prochaine, oui. Alors le malach Ra il dit la semaine prochaine aussi, Chaz Shalom. C'est-à-dire que finalement, le Inan du Shabbat c'est quoi? Ça peut se transformer aussi bien dans le bien que dans le mal. C'est-à-dire que finalement, c'est la manière comment on vit notre Shabbat que notre bénédiction en viendra. Toute la semaine sera véhiculée par le Shabbat. Et le Rambam, au nom du Mechilta, nous dit comment on vit ou comment on accueille? Comment on accueille, comment on vit le Shabbat, tout. Les aspects. Il dit que les Goïms, ils donnent des noms de la semaine à leur semaine. Ils donnent des noms, je suis fatigué là. Ils donnent des noms quelconques à leur semaine, au jour de leur semaine. Lundi, mardi, mercredi, qui sont des noms d'apôtres à la base. Non, c'est lunaire. Lundi c'est la lune, une mardi planète, c'est Mars, ouais. mercredi c'est Mercure, jeudi c'est Jupiter. D'accord, ok, alors pardon. C'est Je pense, pas... hein. Alors c'est plutôt... ouais, j'avais lu un truc sur en latin. Donc on a ici des noms quelconques. Le Sunday, le jour du soleil. D'accord. C'est pas avoir, Mais nous, comment on va appeler nos jours? On va pas appeler Shalosh, Yom Shalosh. Echad, Yom Shtaim, Yom Shalosh, jour 1, jour 2, jour 3. Yom Rishon On Shabbat. dit Yom Rishon, premier jour. Premier, c'est un adjectif qui est qualifié en fonction de quelque chose. Il est premier par rapport à quoi? Yom Sheni, il est deuxième par rapport à quoi? Il est troisième par rapport à quoi? Yom Sheni, les Shabbats. Les Shabbats, vers Shabbat. Toute notre semaine, elle est dirigée vers le Shabbat, car le Shabbat bénit toute la semaine, même ce qui n'est pas saint, Chas Shalom, même ce qui est empli de jugement et sévérité, il est transformé par le Shabbat, comme Kashia et Rafia, où le Shabbat peut même adoucir ses rigueurs. Toi, Balak, Bilam, tu as voulu utiliser ces deux dynimes, 696, mais finalement, nous, on a le Shabbat, où on arrive à tout renverser la vapeur. C'est pour ça qu'à la fin, il y a marqué Alken, Berach, Hashem, et Yom HaShabbat, Vekadeshe, ou c'est pour cela que Hashem, il bénit le jour du Shabbat et qu'il le sanctifie. Alken, Berach, c'est quoi Berach? Berach, c'est 222. C'est les lettres, justement, de la sévérité. Les lettres du Tachanounim, 222 jours de l'année. Mais Hashem, il te dit Alken, c'est pour cela. Berach, Hashem, et Yom HaShabbat, Vekadeshe, où Hashem, il bénit ces jours-là, il les transforme, tous les jours de Tachanounim, ou les jours qui peuvent être parfois sévères, il les transforme en jours de Gdusha. Tout cela grâce à quoi? Grâce à la force du Shabbat. Kenye Hatsa. Ouais,